Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de tout simplement la keynote Apple qui a eu lieu ce 21 mars 2016 avec toutes les nouveautés qui ont été dites pendant cette keynote qui, bon, c'est pas une keynote exceptionnelle mais qui a été quand même un petit peu intéressante. On va commencer tout de suite, on va partir directement dans le vif du sujet. Donc je vais refaire un peu de manière chronologique ce qui a été dit durant cette keynote. On commence tout de suite avec l'Apple Watch. On a des nouveaux bracelets qui sont disponibles pour l'Apple Watch. Alors, on a des bracelets nylon, enfin voilà, colorés et tout le bazar. Donc bon, pas grand chose d'exceptionnel. Des nouveaux bracelets, tout simplement. On passe ensuite avec une deuxième nouveauté qui touche également l'Apple Watch. C'est tout simplement son prix. Le prix de l'Apple Watch baisse de 100 euros, 100 dollars, c'est pareil. Donc elle passe de 399 dollars à 299 dollars, tout simplement parce que l'Apple Watch ne se vend pas exceptionnellement bien. Et donc Apple a décidé de baisser le prix de cette Apple Watch pour vendre plus tout simplement. Autrement c'est tout ce qu'on a eu pour l'Apple Watch, pas de malheureusement d'Apple Watch 2 ou d'Apple Watch S. On s'attendait à avoir peut-être une nouvelle version, non malheureusement, rien de nouveau à part ça. À propos de cette Apple Watch, une petite déception on va dire, mais on fera avec, tant pis on attendra la prochaine fois. Ensuite on va parler de l'Apple TV, on a une nouvelle version du tvOS d'Apple qui va sortir dès aujourd'hui d'ailleurs, donc dès ce 21, selon ce qu'a dit Apple, ce sera disponible dès ce 21 mars, peut-être ça prendra un peu plus de temps. Donc une nouvelle version de tvOS qui amènera un lot de nouveautés, je vais passer rapidement dessus parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, des nouvelles applications pour ce qui est du cinéma, de plein de trucs en fait, des trucs pas forcément très utiles, et Siri également qui sera mieux implantée dans l'interface de cette Apple TV, Siri donc qui permettra de faire des recherches encore plus avancées. Par exemple, on a eu la démonstration, vous parlez tout simplement, enfin vous dites le nom d'un acteur et vous pourrez avoir tous les films dans lesquels il a joué, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est pas forcément ultra utile, mais c'est ce qui sera disponible avec cette mise à jour. Ensuite, on va parler du gros morceau de cette keynote, c'est tout simplement l'iPhone SE. Alors maintenant, c'est officiel, le nouvel iPhone s'appelle iPhone SE. Et c'est un iPhone plutôt intéressant. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il a cet iPhone de nouveau? Pas grand chose. Il faut le dire, il n'y a pas grand chose de nouveau. En fait, c'est tout simplement l'intérieur d'un iPhone 6S, donc tout l'hardware finalement d'un iPhone 6S, qui a été mis dans une coque d'iPhone 5S, tout simplement. Alors pour ce qui est du design, vous allez voir ça sur les photos, c'est exactement pareil. C'est un iPhone 5S, au début on se dit, ok, il nous parle de l'iPhone 5S, ah non c'est le nouveau, oui, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se planter. Aucune différence, franchement au niveau du design ils sont identiques. Seule différence pour le design, c'est que cet iPhone 6, SE, j'ai un peu de mal à chaque fois à m'en souvenir. Cet iPhone SE sera disponible avec la fameuse couleur or rose, donc comme pour l'iPhone 6S. Donc si vous voyez un iPhone 5S mais de couleur or rose, soit c'est le mec qui l'a repeint, ce qui paraît un peu suspect, soit c'est tout simplement parce que c'est un iPhone SE. Pour ce qui est des caractéristiques donc internes justement de cet iPhone SE, alors comme je vous l'ai dit, c'est un iPhone 6S. On a un Cortex A9, on a un Cortex donc M9 pour la partie graphique, on a la fonction Hey Siri donc qui est en permanence allumée, c'est-à-dire que même votre iPhone écran éteint, voilà, même votre iPhone, vous le sortez de votre poche, vous dites Hey Siri, normalement il devrait réagir. On a une batterie soi-disant meilleure, on a la 4G LTE, donc toute dernière génération, du Wi-Fi AC dernière génération, du Bluetooth 4.2, un appareil photo de 12 mégapixels, le même que celui de l'iPhone 6S, un écran Retina de très bonne qualité avec ce que Apple, je vais y arriver, appelle le Retina Flash. Alors c'est quoi tout simplement l'écran qui s'allume en blanc, qui fait un flash blanc, parce qu'en fait, lorsque vous prenez un selfie, donc vous avez un flash à l'arrière de l'iPhone, donc là où il y a les capteurs 12 mégapixels, vous avez donc un flash bien évidemment, mais à l'avant de l'iPhone, comme la plupart des téléphones, vous n'avez pas de flash. Donc lorsque vous prenez un selfie le soir par exemple, lorsqu'il fait nuit, on vous voit tout simplement pas. Bon alors faut arriver à prendre l'iPhone dans l'autre sens et tout, mais ça se complique. Donc ce qui se passe lorsque vous prenez un selfie avec la caméra frontale, l'écran fait tout simplement un flash blanc et donc prend la place du flash, quoi, tout simplement, pour vous éclairer, pour que vous soyez visible sur la photo. Par contre, pour ce qui est de la caméra frontale, on n'a pas d'informations, c'est un peu étonnant, mais c'est vrai qu'Apple n'a pas parlé de la caméra frontale, je suppose qu'elle doit faire 5 mégapixels, je pense que ça doit être un truc comme ça. On a donc la technologie Live Photo, vous savez, des photos qui deviennent des vidéos, donc ça c'est un peu original, mais qui sera disponible avec cet iPhone SE. On aura des panoramas, si vous faites des photos panoramiques, qui pourront monter jusqu'à 63 mégapixels, la possibilité de filmer en 4K, de filmer en 1080p à 60 fps, et de faire des ralentis jusqu'à 240 fps. Apple nous précise également qu'on a des nouveaux microphones, nouveaux micros pour la qualité du son, et nouveauté également, on a la possibilité d'utiliser tout simplement Apple Pay
Pourquoi? Parce que cet iPhone possède la technologie NFC qui permet de payer sans contact, et possède également le Touch ID, donc parfait pour payer tout simplement avec la technologie Apple Pay. Pour ce qui est des prix de cet iPhone, eh bien c'est là, attention, accrochez-vous bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'iPhone SE sera disponible pour 399 $. 400 $ pour la version donc 16 Go. C'est vraiment un iPhone abordable. Franchement, c'est une bonne nouvelle, hein, je veux pas dire, mais 400 $ pour un iPhone, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est plutôt pour un iPhone 9 en plus. Voilà, prix officiel dès sa sortie annoncé à une keynote. C'est franchement une bonne nouvelle. Et pour ce qui est des disponibilités, alors les précommandes se commenceront le 24 mars. Pas très français. Donc les précommandes commencent le 24 mars. Et la disponibilité de l'iPhone, vous pourrez l'acheter dès le 31 mars. Enfin, vous pourrez le recevoir dès le 31 mars. Donc vous voyez que c'est quand même assez proche. On continue ensuite avec la deuxième grosse nouveauté. Alors je reviendrai également sur iOS juste après. Mais avant tout, je vais revenir sur la deuxième grande nouveauté de cette keynote. C'est tout simplement un nouvel iPad. Alors on pensait avoir peut-être un espèce d'iPad Air 3. En fait non, on a un nouvel iPad Pro. Mais contrairement à l'iPad Pro qui a été présenté au mois de septembre, c'est-à-dire un iPad Pro de 12 pouces, on a un iPad Pro de 9,7 pouces. Donc un petit iPad Pro, un iPad Pro mini en quelque sorte, mais en fait il s'appelle iPad Pro comme le grand. Donc comment les différencier, ce sera peut-être un petit peu compliqué. iPad Pro 9,7 pouces, c'est franchement la seule différence qu'il y a avec l'iPad Pro normal. Toutes les caractéristiques sont les mêmes. On va faire un peu le tour des caractéristiques. On a tout simplement, donc encore une fois, un Cortex A9X avec la partie M9 pour la partie graphique. Encore une fois, la fonction Hey Siri, donc en permanence allumée. On a, alors ça je vais revenir juste après, on a les fameux 4 haut-parleurs aux 4 coins de l'iPad donc pour avoir un son de superbe qualité. On a le Smart Connector, donc le connecteur qui permet de mettre un clavier, ça j'y reviendrai juste après également. On a la 4G LTE qui est disponible. 4G LTE Advanced dernière génération, un capteur photo de 12 mégapixels, on a la même technologie également que sur l'iPhone SE, donc le flash via l'écran, 5 mégapixels à l'avant, donc la caméra FaceTime, qui permettra de faire des vidéos, des conférences de très bonne qualité. Encore une fois, 63 mégapixels pour les panoramas, live photo également, possibilité de filmer en 4K avec l'appareil photo arrière. Donc la fonction Retina Flash, ça je l'ai dit, écran Retina dernière génération. Alors pour faire un peu le tour des nouveautés, on a un écran qui permet en fait tout simplement de s'adapter à la luminosité externe. Alors vous savez, le concept, la fonction qui consiste tout simplement à varier la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de la pièce où vous vous trouvez, ça existe depuis des années. Apple a introduit une nouvelle fonction avec cet iPhone SE et cet iPad Pro. C'est tout simplement la fonction qui est intégrée avec la nouvelle version d'iOS. C'est la fonction qui vous permet tout simplement de contrer en fait l'effet de la lumière bleue. Vous savez, on parle depuis maintenant plusieurs mois, ça fait même un moment qu'on nous parle de la fameuse lumière bleue qui serait pas bonne pour les yeux. Puis c'est vrai que c'est fatigant quand vous regardez un appareil dans le noir pendant plusieurs heures, oui c'est vrai des fois. À la finale, au bout de quelques temps, on finit par avoir vraiment, moi je trouve, mal aux yeux et tout le bazar. C'est l'effet de la lumière bleue, c'est que les écrans sont quand même assez flashy. Eh bien, Apple a trouvé une solution, c'est tout simplement d'adapter également le contraste et les couleurs de comment on appelle ça déjà, la luminosité, pas vraiment le contraste, la couleur de l'écran finalement. En fait, lorsque vous allez vous mettre dans une pièce noire, une pièce sombre, là où vous avez une faible luminosité ambiante, eh bien non seulement la luminosité va diminuer, comme avec n'importe quel appareil, mais l'écran va également se jaunir pour contrer cet effet de lumière bleue qui est fatigante. Et à l'inverse, lorsque vous êtes en extérieur, par exemple en plein soleil, donc là bien évidemment la luminosité va augmenter pour se mettre quasiment au maximum, après ça dépendra du niveau de luminosité et tout le bazar, mais la luminosité va augmenter, ça c'est normal, mais l'écran va également se blanchir pour avoir une teinte plus blanche et permettre une meilleure visibilité de l'écran. Et on a également un écran qui est donné pour être 40% plus... 40%, éviter de 40% mieux les reflets, je sais pas si vous voyez. En gros, les reflets dus aux écrans, vous savez, des fois c'est un peu chiant sous certains angles quand on regarde un écran d'iPad, de n'importe quel finalement appareil. On a des effets de reflets qui font que c'est galère. Eh bien, il y a soi-disant un nouveau traitement dans le verre et dans l'écran qui permettent de diminuer de 40% cet effet de reflet. Pour ce qui est des tarifs, on commence à 599 $ pour une version 4 Go. On passe ensuite à 750 $ pour la version 128 Go. Et grosse nouveauté, on passe à 900 $, 899 $,
pour la version 256 Go. C'est la première fois qu'Apple sort ce qu'on appelle les iDevices, donc les iPhones, les iPods, les iPads, tout le bazar. C'est la première fois que Apple sort un appareil de ce genre avec une capacité de 256 Go. Ce qui est une bonne nouvelle puisque comme c'est un iPad Pro, c'est plus ou moins réservé aux pros. Les pros ont parfois besoin d'une grande capacité de stockage. Donc c'est ce qui manquait un peu. Donc voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 256 Go de stockage avec cet iPad. Et petite nouveauté également, tant que j'y suis, l'iPad Pro, donc la version 12 pouces de l'iPad Pro, enfin la version normale quoi, possédera également une version 256 Go qui va arriver. On va parler ensuite un peu des accessoires, parce que comme je vous l'ai dit, cet iPad, comme l'iPad Pro normal, possède le connecteur, le fameux connecteur, comment il s'appelle déjà, le Smart Connector, qui permet en fait de connecter un clavier à l'iPad, donc c'est le cas pour l'iPad Pro 12 pouces, et bien cet iPad Pro 9,7 pouces aura également son Smart Connector et aura également ses claviers, donc on aura comme pour l'iPad Pro des mini claviers, donc adaptés évidemment à la taille de l'iPad, pour tout simplement pouvoir avoir un clavier physique sur son iPad. Et on aura également la compatibilité avec le fameux stylet que nous avait dévoilé Apple avec l'iPad Pro, le stylet à 100$. Bien sera également disponible pour cet iPad. On n'a pas encore le prix des accessoires. Bon, pour ce qui est du stylet, ça devrait être le même prix, c'est-à-dire 99$. Et pour ce qui est du clavier, on n'en sait rien. Voilà, donc comme j'ai dit, version 256 Go pour l'iPad Pro 12 pouces, ce qui est une bonne nouvelle. Alors ensuite, on va parler un peu d'une nouvelle version d'iOS, je l'ai évoqué donc plusieurs fois dans cette vidéo. On a la version iOS 9.3 qui va sortir, donc qui va être la mise à jour pour tous les appareils compatibles, et notamment, donc bien évidemment pour les iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6, iPad, tous les iPad Pro et tout le bordel. Tout ça là vont passer donc sous iOS 9.3, donc c'est une bonne nouvelle. Cet iOS 9.3, qu'est-ce qu'il amène? Alors on a plus de sécurité, notamment la possibilité par exemple alors ce qu'on nous a montré, de protéger ses notes, vous savez la fonction notes des iPhones, jusqu'à présent c'était pas protégé, mais maintenant on peut les protéger grâce au Touch ID, c'est-à-dire qu'il faudra tout simplement mettre votre doigt sur le Touch ID pour déverrouiller certaines notes, à condition que vous acceptez de les déverrouiller. Donc si vous avez des notes confidentielles et que vous ne voulez pas que quelqu'un qui prenne votre iPhone puisse les lire, vous pourrez les verrouiller, et là il n'y a que votre doigt qui peut le lire. On a donc la fonction comme j'ai dit qui s'appelle Night Shift, qui est tout simplement la fonction qui change, donc là voilà la température de l'écran, c'est le mot que je cherchais, pour limiter la lumière bleue. Et bien cette fonction Light Shift en fait est intégrée, Night Shift pardon, est intégrée donc à iOS 9 et donc sera disponible sûrement pour tous les appareils compatibles. On a quelques petites avancées. On a également une meilleure une meilleure compatibilité avec CarPlay, donc le système embarqué pour les voitures, le CarPlay, le fameux CarPlay. Et cet Apple CarPlay tout simplement, passe également avec une nouvelle version. On a donc une nouvelle version de CarPlay, une mise à jour, qui permettra donc de mieux interagir avec le nouvel iPhone, le nouvel iPad, et d'amener quelques fonctionnalités sympas, tout simplement. Pour ce qui est d'iOS 9.3 d'ailleurs, il sera disponible dès aujourd'hui, pour ceux qui peuvent le faire la mise à jour. Vous pouvez la faire dès ce 21. Après, ça risque peut-être d'être un peu saturé. Autrement, Apple nous a parlé au début de sa keynote d'écologie, de santé. Bon, là, c'est dans des domaines un peu moins intéressants. Enfin, ça dépend de ce que vous cherchez. Pour une keynote qui n'a pas été extrêmement riche, mais c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis pressé de voir cet iPhone SE, notamment. Après, pour ce qui est de mon avis sur cette keynote. Alors, cette keynote est une belle keynote. Pour les produits, l'Apple Watch, le fait que le prix baisse, je trouve que c'est une bonne chose. L'iPad Pro, cette version de 9,7 pouces de l'iPad Pro, c'est une bonne chose également. Je trouve que ça le rend plus sympa, plus abordable. Et peut-être que ce sera justement plus réservé forcément aux pros, parce que l'iPad Pro était extrêmement cher. On était à 1000€, un truc du genre. L'iPad Pro, il commence à 800€ pour la version de base. Bon, ça fait quand même un peu cher. Et je suis assez content de cet iPad Pro donc. Et l'iPhone SE, c'est un produit sur lequel je suis un petit peu plus mitigé. Franchement, je m'attendais à un iPhone qui ait un design un peu plus proche de celui des iPhone 6, 6S, et voilà. Je trouve que malheureusement, le fait de reprendre le fameux design des iPhone 5S, 5 et tout le bazar, ce que j'appelle le design brick, c'est pas forcément quelque chose que je trouve de super bien. Mais bon, ça fait ça reste sympa. Puis le fait d'avoir mis toutes les technos de l'iPhone 6S dans cet iPhone SE, c'est une bonne chose, surtout vu le prix. Voilà, donc je pense que j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez poser dans les commentaires. Voilà, ça c'est comme d'habitude. Puis de toute façon, on verra bien ce que ça a donné au fur et à mesure quand les produits seront disponibles. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.